À l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour la dignité et la mémoire des victimes des génocides, la République démocratique du Congo tient à renouveler son plaidoyer en faveur de la reconnaissance internationale des génocides commis sur son territoire et qui se poursuit encore. En effet, notre pays est confronté à un conflit armé d'une ampleur sans précédent, caractérisé par des actes de violence perpétrés par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs AFC M23. Des violences dans des circonstances précises et documentées permettant d'établir l'existence d'une ligne de contrôle en tant que preuve d'une intention génocidaire. Pendant trop longtemps, ces crimes sont passés sous silence, ignorés, voire niés. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, la République démocratique du Congo considère que chaque victime des génocides, où qu'elle soit, a droit à la dignité et à la réparation. En reconnaissant notre propre histoire, nous nous tenons aux côtés d'autres nations qui ont affronté leur passé avec courage, cependant, et qui rappellent au monde que la justice demeure la voie vers la réconciliation. Vous le savez, mesdames et messieurs, devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé les bilans de l'action menée en 2025 et réaffirmé sa vision articulée autour de 6 engagements essentiels: bâtir la paix et protéger la souveraineté nationale, améliorer les pouvoirs d'achat, assainir la gouvernance de ressources minières, accélérer le développement rural et les infrastructures de base, renforcer l'ambition climatique du Congo et afin de consolider la justice, la transparence et la redevabilité publique. Bienvenue. C'est le 3e numéro de votre émission C'est Politique. C'est toujours une joie de vous savoir nombreux à brancher sur les antennes de la 10e rue Télévision. C'est Politique arrive, mesdames et messieurs, sous un climat favorable, c'est-à-dire il y a pluie ce matin sur Kinshasa et donc quand les autres dormaient paisiblement de l'autre côté, il y a d'autres Congolais qui ont passé nuit à la belle étoile. Pourquoi? Parce qu'à Kimwenza, on nous a appelé pour nous faire part de la gravité de cette érosion qui a déjà gagné de l'espace, qui continue justement à ravager des palais, des maisons de l'autre côté. Et donc les autorités sont passées de l'autre côté pour inspecter, faire un état des lieux, mais jusqu'à présent rien n'est fait. Selon les habitants de Kimwenza qui nous ont contactés ce matin, il est très important d'en parler. En plateau des invités, nous allons tourner autour de ces grands orales du chef de l'État en ce qui concerne ses devoirs de redevabilité, cet exercice constitutionnel qui exige au président de la République de faire un bilan d'une année et donc devant les 2 chambres réunies en congrès, ça a été fait. Les lundis, on en parle, on va tout simplement décrypter, analyser les discours du président de la République qui se félicite d'ailleurs des avancées réalisées dans plusieurs domaines. Mais n'oubliez pas que les ingénieurs commis au programme des 145 territoires en province, nous sommes précisément à Lomami, ils nous ont contactés pour nous faire part de leur ras-le-bol, c'est-à-dire le gouvernement congolais n'arrive pas toujours à jouer son rôle en ce qui concerne la rémunération de ces derniers qui ont accepté de quitter leur famille à Kinshasa. Ils sont allés de l'autre côté pour servir la République et donc jusqu'à présent rien n'a été fait en ce qui concerne la rémunération de ces derniers. Cependant, leurs familles à Kinshasa sont dérangées et même menacées de quitter les maisons d'habitation. Pourquoi? Parce que cette dernière en location n'arrive plus à payer le droit comme il est faux. Pourquoi? Parce que l'État ne les a pas payés. On en parle également dans cette émission. On va démarrer avec celui qui a toujours pris part du patron de la ville. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État qui a constaté comme nous autres que Kinshasa, même si le chef n'a pas dit, mais en réalité, en général, le chef a dit que Kinshasa n'est pas gouverné. Le chef a dit que Kinshasa n'a pas un leadership éclairé.
Le chef de l'État nous a fait voir que les autorités de Kinshasa ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Le chef de l'État, quand il évoque la situation d'insalubrité, la situation sécuritaire à Kinshasa, et j'en passe, cela globalise et nous fait comprendre ici que les autorités de Kinshasa, pour ne pas parler des autorités locales, urbaines, ne sont pas à la hauteur. John Kankonde, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, cher Chris, de pouvoir renouveler votre confiance en moi, en m'associant à ce que j'ai toujours appelé rendez-vous dit donner du recevoir. Et moi, j'ai répondu présent parce que je sais la capacité de votre émission. Merci. Voilà pourquoi nous avons fait face à la pluie. Nous n'avons pas été les gens qui ont abandonné de venir parler République. Sous cette pluie, nous avons bravé la pluie pour venir parler la République. Avant d'entamer... Vous avez bien sillonné la ville, hein, j'espère. Bien entendu, j'ai bien sillonné la ville, mais je vais en arriver. Mais je note déjà votre mauvaise intention en me posant cette question. Mauvaise intention? Non, retirez. Bon, je retire. Alors, oui, bon, ça, justement, je voudrais parler d'une chose très importante. Laquelle? Vous savez, nous avons dans ces pays, la République démocratique du Congo, les dignes fils qui travaillent, qui œuvrent, qui se sont appropriés la vision du chef de l'État dans les secteurs qui sont les leurs. Là, je parle de son Excellence, Monsieur le ministre de Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, qui s'est distingué depuis qu'il est là. La République démocratique du Congo, au concert des nations, est placée parmi les meilleures nations qui respectent les droits humains, qui respectent les droits de l'homme. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de Kanlouka, à l'occasion de, je ne sais pas si c'était une manifestation ou quoi. Une matinée politique. Bon, oui, matinée politique. Est-ce que ce n'était pas une matinée politique parce que les gens circulaient. Nous avons vu M. Jean-Marc Kabound provoquer les paisibles citoyens. Provoquer. Jusqu'à... Provoquer. Oui, jusqu'à occasionner ce qui ne pouvait pas l'être, un tollé, et il y a eu bagarre entre lui et les paisibles citoyens, mais il a fait endosser cette responsabilité à un digne fils qui s'est distingué dans la défense des droits de l'homme. Je parle de Samuel Mbemba Kabouya. Est-ce que lorsqu'il était parti pour faire ses matinées politiques, pour distraire le peuple congolais, parce que nous sommes à l'époque, à l'ère où nous devons être concentrés pour voir ce qui va venir après avoir signé l'accord de paix au niveau de Washington. Alors lui vient avec une diversion pour distraire le peuple congolais, mais comme si cela ne suffisait pas, il va endosser les responsabilités. Vous l'avez attaqué. On ne l'a pas attaqué. Moi, j'ai vu des images où la police est en train de casser une Jeep. S'il vous plaît. Pour ne pas... Est-ce que la provocation ne venait pas de lui? Moi, je ne suis pas de ce côté-là. J'ai les images. Hein? Vous avez moi aussi, j'ai visualisé. Mais il faudra se poser la question de savoir d'où était venue la provocation. Qu'à cela ne tienne, Monsieur le ministre des Droits humains... Attendez, John, attendez. Voyez-vous quelqu'un qui a une activité de son parti, lui qui porte un message qui doit nécessairement lancer à sa base, voyez-vous cette personne être à la hauteur du trouble de son activité à lui-même? Monsieur le journaliste, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous savons les stratégies de l'opposition. Pas de l'opposition comme telle. Des hommes politiques. Les stratégies des fanfarons politiques. Non, des gens qui ne savent pas drainer derrière et une grande foule. Jean-Marc Kabound s'est toujours dit combien il est un grand leader. Mais nous devrions constater cette route-là enténébrée par la population qui devait l'accompagner.
Mais malgré tout ça, il a créé la diversion. Je ne suis pas là-bas. Je parle de Samuel Mbemba Kabouya. Depuis qu'il est là. Qui fait bien son travail. Qui fait très bien son travail, même si vous êtes un condamné à mort, même si vous avez commis n'importe quelle infraction, mais vous avez quand même le droit à sauvegarder. Et Samuel Mbemba Kabouya, c'est quelqu'un qui rêve dans ce sens-là. Avant lui, est-ce que nous avons déjà vu dans ces pays quelqu'un qui a commis une infraction, qui devait être condamné, mais on dit non, il faut que ses droits soient sauvegardés, soient respectés. Nous avons vu dans l'affaire Honorine Porsche. C'est vrai que Honorine Porsche avait commis ce qu'elle avait commis lors des braquages de la banque, de la Rabobank. Mais Samuel Mbemba s'est impliqué pour que les droits de Honorine Porsche soient respectés. Sa dignité, son intimité soient respectées. Et les policiers, les officiers qui s'étaient hasardés à attenter à l'intégrité physique de Porsche, quel que soit ce qu'elle avait commis, monsieur le ministre avait saisi la justice pour que Porsche soit réhabilité dans ses droits. Très et bien. Il y a des gens qui ont été condamnés. Très bien. Vous allez répondre à ma question. Alors, pour dire que nous avons aujourd'hui quelqu'un qui œuvre pour que la RDC soit bien cotée sur le plan international dans le domaine du respect des droits de l'homme. Nous avons compris. Allez, vous allez répondre au discours du président de la République qui se félicite d'abord de ce qui a été réalisé au cours de cette année finissante 2025. Félix Tshisekedi, qui a expliqué ce qui est fait, qui a promis, qui a lancé les perspectives d'avenir, et le Congo est sur de bonnes bases pour retrouver sa dignité, voir son développement. Alors, le point qui nous intéresse, parce que vous défendez le patron de la ville, c'était l'état des lieux qu'a fait le chef de l'État sur la ville-province de Kinshasa. S'inscrit-il en faux au regard des éléments que vous avez, parce que vous défendez bien les patrons de la ville, ou c'est le président qui a raison et Daniel Mbemba n'est pas à la hauteur de sa mission? Vous êtes en face de la caméra et la population vous suit. Cher Chris, merci beaucoup de votre question et de la parole m'accordée. C'est ici l'occasion de restituer les faits et de dire exactement au peuple congolais ce que le chef de l'État a dit sur l'état de lieu et la gestion de la ville. Parce que sur ces points, nous avons constaté des supputations dans les camps des avariés politiques, des adeptes de la politique de haute toi que je m'y mette, qui ont commencé à crier à la démission de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Mbemba, en disant que le chef de l'État a critiqué sa gestion. Ce qui est faux. D'abord, avant de commencer, il faudra noter que Daniel Mbemba a jusqu'ici, à la tête de cette grande ville, 16 mois. N'a pas encore totalisé même 2 ans, mais il y a des résultats palpables de ces actions. On va entrer là. Mais avant, il faudra décortiquer les grandes lignes dans le discours du chef de l'État sur... On va commencer d'abord par Daniel Mbemba. Ah oui. Le discours sera de... Mais c'est ça. Je commence par Daniel Mbemba. Voilà. Lorsque le chef de l'État parle... Vous êtes à l'aise, hein? Je suis au niveau très à l'aise. Ok. Je suis très à l'aise parce que je suis du côté de la vérité. Je suis du côté de la vérité et la grande partie des Kinois soutiennent Daniel Mbemba. C'est pourquoi moi je suis là, parce qu'il faudra que les ténèbres ne durent pas. Embouteillage. Le chef de l'État dit les embouteillages devenus monstres, ils épuisent
nos familles, etc. Cette situation n'est pas une simple gêne urbaine. Cette situation n'est pas une simple gêne urbaine. Elle est un défi national de gouvernance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, le chef de l'État, après avoir fait l'état des lieux de la ville, dans son volet embouteillage, dit tout simplement que cette situation d'embouteillage, à l'heure actuelle, ne doit pas être tout simplement de l'apanage, s'il faudra parler de sa gestion, de l'apanage de la ville. Cette situation est devenue un défi national, c'est-à-dire qu'au niveau national, nous devons prendre des mesures idoines. Parce que si nous laissons la responsabilité de la gestion des embouteillages à la ville ne saura pas. Vous comprenez? Qu'on ait Mbumba, qu'on ait pas Mbumba, qu'on ait quelqu'un d'autre, même un ange judiciaire, si on le mettait à la place de Mbumba aujourd'hui, la situation ne va pas changer. Voilà pourquoi le chef de l'État a fait, après avoir fait un constat sur terrain, il a fait une projection pour que le gouvernement national puisse prendre à bras le corps la situation des embouteillages et puisse faire un plan d'action quant à ces. Voilà la nécessité de cette phrase. Elle est un défi national de gouvernance. L'insécurité. Je vais sur le plan, le chef de l'État parlait aussi de la capitale. Lorsqu'il dit la capitale, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à son poids démographique. En tout cas, moi je n'ai pas compris si le Congolais, au moins ceux qui ont eu la chance d'étudier, ont convenablement étudié. Quand moi j'apprends que le chef de l'État a critiqué Daniel Mbumba, qui planifie, qui fait des planifications urbaines, c'est Daniel Mbumba. Moi je ne le comprends pas. Et même c'est qui? Non, c'est le ministre national du plan. Vous comprenez? Et lorsqu'on dit que il y a eu... Attendez. Question directe. Quelle est la politique d'aménagement de la ville-province de Kinshasa? La politique d'aménagement de la ville-province de Kinshasa. Une très bonne question. Mais déjà là, le chef de l'État... Mais laissez-moi parler. Répondez à ma question. Pardon? Répondez à ma question. Elle est tellement simple, si simple. Oui. Quelle est la politique d'aménagement de la ville-province de Kinshasa? Parce que nous parlons ici de Daniel Mbumba. Qui en est le patron? La politique d'aménagement de la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui, c'est le maintien de ce qui existe déjà. Parce que, avant même son arrivée... Le maintien de ce qui existe. Mais, s'il vous plaît, quand vous avez des gens qui ont octroyé des lopins de terre à des citoyens congolais, même là où il ne fallait pas habiter, ce n'est pas Daniel Mbumba qui octroie les certificats d'enregistrement. Très bien. Ce n'est pas Daniel Mbumba. On va évoluer. Parce qu'il s'agit de Daniel Mbumba. Parce qu'il s'agit de Daniel Mbumba. Vrai ou faux, dans son programme présenté à la PK, Kinshasa et Zobonga, un très bon programme que j'avais beaucoup apprécié parce que je l'avais lu. Daniel Mbumba avait parlé, évoqué un aspect sur la construction des logements sociaux. Vrai ou faux? Vrai. Où en sommes-nous? D'abord, laissez-moi terminer un élément. Non, nous avons commencé, nous devons être logiques dans ce que nous faisons. Nous avons commencé par décortiquer, décrypter le message du chef de l'État en ce qui concerne la ville. Il reste un seul élément. Et quand nous allons terminer, vous aurez toute la liberté que vous avez toujours eu à me poser des questions. Toujours en train de vous relancer. Voilà. Les derniers points sur lesquels le chef de l'État s'est prononcé au niveau de la gestion de la ville. Le chef de l'État dit: j'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité
l'obstruction des caniveaux, etc. pour économiser le temps. Lorsque le chef de l'État dit le défi d'assainissement, ça signifie quoi le défi? Le défi, c'est-à-dire l'engagement. Le défi, c'est-à-dire le combat à mener face à l'assainissement. Il n'a pas dit que Daniel Mbumba, son bilan est catastrophique dans ce secteur. Il a fait tout simplement l'état des lieux tout en reconnaissant que Daniel Mbumba, il est là, il n'y a pas 2 ans et il est en train de se démerder parce que, comme je l'ai dit la fois passée, les sites de transit des immondices pour leur évacuation ont été spoliés. Et c'est sous Daniel Mbumba que la justice a été saisie pour que l'État congolais, principalement la ville de Kinshasa, soit réhabilité dans ses droits. Chose faite. C'est un processus. Et nous avons eu des véhicules pour évacuer l'évacuation des immondices il n'y a pas longtemps. Donc, vous ne pouvez pas. Ça fait 1 mois et demi. Même 1 mois et demi, ça veut dire que. Vous les avez vus, s'il vous plaît, les immondices? Nous avons vu ces véhicules. Oui, sauf si vous êtes de mauvaise foi. Oh. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous ne reconnaissez pas que toutes les rivières curées aujourd'hui, leurs immondices ont été acheminés dans un endroit approprié? Et vous pouvez me dire, regardez la caméra en face, dire que les immondices qu'on a tirés des caniveaux et des rivières ont été laissés sur place? Non. Merci. Donc, comme pour dire que on peut avoir le droit de haïr quelqu'un, mais on ne peut pas avoir le droit d'avoir raison sur des choses qui existent. Merci beaucoup. Vous comprenez? On ne peut pas avoir le droit de ne pas avoir raison d'affirmer les choses qui existent. Nous sommes là pour soutenir de bonnes actions de monsieur le gouverneur Daniel Mbumba, parce que c'est lui qui incarne la vision du chef de l'État. C'est le seul qui s'est approprié de manière effrénée la vision du chef de l'État pour la transformation de cette ville. Et tous les Kinois disent bravo à Daniel Mbumba, principalement à Matete, là où les gens m'ont appelé pour féliciter Daniel Mbumba, à Makala, parce que là-bas, il y a une route qui a été battue, et la satisfaction de plusieurs personnes, et etc., même à Lemba. Donc, on ne peut pas se fier à des campagnes de diabolisation tenues par des individus mal intentionnés contre les actions du gouverneur. Merci. On comprend votre soif de défendre Daniel Mbumba. Merci beaucoup. Vous avez parlé pendant 12 minutes. Vous allez souffrir. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui gère le chrono. C'est moi qui aussi le téléphone. Vous avez doublé. Moi, je parle de 12 minutes, vous parlez de 24 minutes. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui gérez les chronos. 24. Non, arrêtez ça. Ok. Vous avez aussi droit à la parole, mais vous allez permettre à ce que je puisse vous attribuer le minute des réactions. Parce qu'il a parlé, je crois que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Mais restons dans cet aspect où le chef de l'État a parlé de la ville, parce que ça nous touche, ça nous touche. Nous sommes liés à cette réalité. Les embouteillages à Kinshasa. Tshisekedi déplore une situation qui alourdit les coûts de la vie et nuit à l'image de la capitale congolaise. En suivant votre débatteur en plateau, est-ce ce que Tshisekedi a évoqué? C'est lui qui s'inscrit dans le faux, ou c'est Daniel Mbumba qui n'est pas à la hauteur de sa tâche? Merci beaucoup, très cher Chris. J'aimerais aussi en profiter avec mes 24 minutes comme mon co-débatteur en face. Mais laissez-moi d'abord de m'acquitter de mon devoir, de parler. Lorsqu'il y a certaines personnes qui font bien le travail, nous devons les reconnaître. Et ici, non, je vais reconnaître une personne, un compatriote qui fait bien son travail auprès du chef de l'État, M. Bob Mboba, un combat. C'est lui qui chapeaute au moins le service du protocole du chef de l'État, un monsieur vraiment très discret qui fait un très bon travail remarquable et nous devons le reconnaître. Il est un monsieur qui mérite sa place. Mais laissez-moi aujourd'hui parler. Il y a des gens qui commencent aujourd'hui à parler du ministère de la jeunesse.
de voir des actions par-ci par-là, mais laissez-moi vous rassurer, c'est parce qu'il y a une administration forte, mise en place par une dame vraiment très rodée et une personne qui fait bien son travail, Madame Thérèse Mbujibungi, qui accompagne réellement ces ministères avec une administration forte. Et je ne peux pas aussi m'en passer pour parler de ce qui se passe dans le parti du président de la République, le parti l'UDPS. Comment vous pouvez admettre ou accepter que l'UDPS aujourd'hui puisse manquer l'argent pour tenir un congrès? Plus de 6 ans au pouvoir, l'UDPS vous dites que non, aujourd'hui on manque l'argent pour organiser. Qui a dit ça? Mais il y a un communiqué signé par le monsieur Kabouya qui gère aujourd'hui le parti. Et il y a un communiqué, c'est une honte. Attendez pas le monsieur, le secrétaire général. Mais je n'ai pas manqué du respect. Non, lorsque il faut parler du secrétaire général. Bon, du monsieur, vous n'avez pas de précision. Bon, excusez-moi, non, j'ai cité le nom. J'ai cité le nom. Un communiqué signé le secrétaire général Augustin Kabouya, par exemple. Merci beaucoup. Okay. C'est un communiqué signé par le secrétaire général. Aujourd'hui, il est le président Aditerim, monsieur Augustin Kabouya qui a signé ce communiqué. Mais aujourd'hui, il y a un fils réellement de ce parti qui fait un travail remarquable là-bas dans la chambre haute, monsieur Topé Kabongo. Aucun scandale financier. Et il y a ses prédécesseurs, on a écouté, on a appris, d'autres personnes ont été même chantées par des musiciens. Mais aujourd'hui, il y a un monsieur qui fait un très bon travail. C'est un monsieur pareil que le parti comme l'UDPS en a besoin. Un monsieur qui fait bien son travail dans la gestion de la République. Moi, je trouve qu'il est une bonne personne pour hériter réellement, pour diriger ces grands partis. Mais c'est au PEC, bon, que tous les combattants, hein, ils nous appellent pour nous dire que non, ils ont vraiment, ils soutiennent M. Topé Kabongo pour diriger ces partis. Est-ce que vous connaissez cette phrase du président de la République? Laquelle? Tu dis Topé moi bien. Pour dire que c'est une personne de la confiance même pour le chef de l'État. Mais laissez-moi exprimer ma profonde regret pour ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous passons cette émission, mais le pays traverse des moments très très critiques, très très graves. Il y a des ennemis de la République qui sont en train de faire la diversion, d'effrayer, de créer ce que nous appelons même en cause auprès de la population congolaise pour leur déranger tout simplement. Quelle est la stratégie ou soit les stratégies menées par l'ennemi? La guerre aujourd'hui, nous devons être réellement des réalistes pour dire à notre population que la province de Sud Kivu, particulièrement, aujourd'hui nous parlons de Uvira, c'est dans le contrôle total de nos vaillants FARDC et nos Wazalendo. Aujourd'hui, nous devons faire confiance à nos dirigeants qui sont très responsables et qui cherchent rien que la paix. Lorsque le chef de l'État est en train d'essayer de faire la diplomatie aujourd'hui active pour chercher à ramener la paix, c'est réellement pour que l'ensemble de notre pays puisse vivre dans la paix totale, mais particulièrement cette partie de l'Est de notre pays. Madame la Première ministre également. Mais laissez-moi vous rassurer, depuis l'avant-hier, depuis le discours même, le jour où le président de la République tenait son discours sur l'état de la nation, il y a eu les ennemis qui commençaient à mettre sur le toit les informations dont les fausses informations. Hein. Des fausses informations, je souligne ça, de fausses informations pour déranger la population inutilement. Mais laissez-moi vous dire, la ville de Uvira est bien en sécurité et nos vaillants sous contrôle de nos FARDC. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Si aujourd'hui, si ici par exemple à Kinshasa, il y a des émetteurs et ils mettent maintenant l'information pour dire par exemple à Goma, les rebelles sont déjà à Goma. Tout ça pour déranger, pour stigmatiser la population, pour que la population puisse vraiment d'être de côté. Mais laissez-moi vous rassurer, le gouvernement étant responsable, est en train de faire un travail remarquable
pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Laissez-moi maintenant entrer dans ces discours, dans le vif du sujet, mais permets-moi, je ne vais pas aller directement sans pour autant rappeler à ce que mon frère ici en face est en train de dire. Il a pris beaucoup de temps pour chercher à expliquer. C'est que tous les Congolais ont suivi. Ils ont compris le message du chef de l'État. Lui, il voulait que les chefs puissent commencer à citer telle place, telle place. Or, le président, il était clair pour dire s'il y avait une politique de planification sérieuse dans cette capitale, le président de la République n'allait pas parler de l'insalubrité. Aujourd'hui, c'est que le président de la République a dit, ça montre noir et blanc que M. Bumba ne fait absolument rien. Si vous regardez, il ne fait rien. Mon cher, s'il vous plaît, il fait quelque chose. Je vous dis, passez la route qui Mwenza, à la compétence du gouvernement provincial. Passez aujourd'hui cette route. Mwenza Yolo. Vous n'allez même pas. C'est impraticable, je te dis, dans un niveau déjà à la hauteur de la paroisse Saint-Gabriel. Voilà. L'avenue Baboro. Vous prolongez vers l'école Massamba. Effectivement, vers les terrains Kakar. Et puis sur l'avenue Mbole, au croisement des avenues Mbole, c'est impratique. Mais je vous dis, lorsque vous montez encore à la direction le prince universitaire, vous arrivez et vous n'allez même pas circuler. Si vous arrivez commune Angaba pour atteindre Super Lemba, la route impraticable. Mais les travaux ont commencé, hein? Les travaux ont commencé, mais cette route, oui, mais c'est vers Lemba, ce n'est pas encore vers Ngaba. Si vous arrivez là, mon cher, vous n'allez même pas avoir la possibilité de circuler. Mais lorsque mon frère prend le courage, le kilo, de chercher à contredire même le chef de l'État ici, je suis estomaqué, mon cher. Même si votre chef, vous pouvez revoir des images, de voir son attitude, lui-même, il était conscient de là où il était pour dire que non, j'ai vraiment échoué. Sauf qu'il manque le courage pour faire comme je l'avais rappelé la fois dernière, notre gardien qui avait donné la place à M. Fayoulou pour nous donner réellement la victoire. M. Bumba doit faire pareil. Parce qu'aucune politique de planification pour la ville-province de Kinshasa. Tout ce que le chef de l'État est en train d'évoquer, tout cela montre noir sur blanc que M. Bumba n'a rien planifié. Parce que la politique même aujourd'hui, regardez même grille tarifaire pour le transport. C'est que lui-même il avait signé. Ça n'a jamais entré en application. Et aujourd'hui, il cherche à prendre encore un autre grille de tarifs. Alors que le premier, ça n'a jamais été en application. Un monsieur pareil, vous allez encore lui faire confiance pour dire que non, il a 5 ans. C'est comme si dans sa 5e année, c'est là où il va commencer maintenant à concrétiser des choses. Il a asphalté 105 km de route. Hein, c'est où là? C'est où là les 105 km? Mais on marche chaque jour. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça, mon cher. On ne voit pas ça, on circule aujourd'hui. Je vous dis, Victoire, Lac, il y a Lac là, dans la place Victoire, il n'y a même pas moyen de circuler. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce mois de décembre, la ville de Kinshasa, saleté partout. Mais même pour nos enfants, la fête de Noël ou console, ils vont se promener où? Il faut avoir honte. Monsieur Bumba doit dégager plus vite que possible pour laisser la place à une... Et vous oubliez Eddie. Messieurs, non, il vient de soulever. C'est la haine. Mais lorsqu'une équipe est formée de 2 personnes, on regarde celui qui est devant et directement on dira que l'équipe Daniel Bumba et Messieurs Eddie il a échoué, lamentablement échoué. Là on ne peut pas chercher d'autres mots pour dire a échoué, lamentablement échoué. Mais non. Ici, sur le discours des chefs de l'État, il y a beaucoup de choses que nous devons relever. Mais tenons à rappeler que c'est pour la première fois depuis l'agression répétitive de notre pays par l'ennemi qui est le Rwanda. C'était pour la première fois qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'une résolution 2773 soit adoptée. La résolution dans laquelle on condamne cette agression-là du Rwanda et puis on dit sans condition les troupes rwandaises doivent quitter les sols de notre pays. C'est grâce à la diplomatie du chef de l'État qui ne cesse réellement
de dormir jour et nuit pour chercher une paix durable dans notre pays. Et la personne pareille, nous devons lui soutenir pour vraiment avancer. Nous allons aussi rappeler, parce que c'était un discours aussi bilan. Et dans ces régimes, il y a eu construction, juste dans cette année 2025, il y a eu construction de plus de 1384 écoles. Écoles primaires réellement pour permettre à nos enfants d'étudier. Il y a eu la gratuité de l'accouchement. Nous devons le rappeler, ce sont parmi des avancées. Et il y a eu aussi SMIC qui a été doublé à 14 000. Les chefs de l'État, conscients qu'il est pour aussi aider nos frères congolais puissent sur le secteur social, j'allais le dire, dans ces mois de janvier 2026, SMIC quittera de 14 500 à 21 500. Vous voyez tout ça, ce sont deux efforts qu'un chef de l'État qui est soucieux de son peuple est en train de faire pour chercher toujours l'amélioration de cette population. Et dans la même chose, nous devons aussi rappeler, le 4, ce n'était pas simplement pour entériner ce qui était l'accord de paix, mais c'était aussi pour signer les accords économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Un accord dans lequel la RDC en a bénéficié beaucoup parce qu'il y aura dans l'appui même dans les infrastructures comme le Grand Inga, que nous allons aussi en bénéficier avec les États-Unis. Maintenant, aujourd'hui, dans cet accord, le peuple doit retenir que nullement, c'est pour au moins consacrer ce qui est partage de notre souveraineté. Nullement dans ces accords. C'est rien d'autre que pour chercher la sécurisation même de nos minéraux. Aujourd'hui, personne ne peut entrer encore par la fenêtre. Tout celui qui aura besoin d'avoir de nos minéraux, il doit entrer par la grande porte pour négocier avec la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, quand vous regardez cet accord, vous analysez ça minutieusement, vous allez vous rendre compte que Rwanda envoya cela, Kagame précisément envoya cela qu'il a perdu beaucoup, ce qu'il volait, il n'aura pas encore la possibilité de le faire, raison pour laquelle il est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Et par là, nous allons aussi en profiter pour demander aussi directement de la responsabilité de l'États-Unis d'Amérique et d'autres pays. Parce que nous avons vu le communiqué en train d'appeler toujours à cesser les faits. En lieu et place d'entrer en action. Nous demandons maintenant, l'États-Unis d'Amérique doit s'impliquer parce qu'il fait partie de ces là qui nous ont aidés pour que cet accord puisse avoir réellement le jour. Et nous demandons aujourd'hui, il faut une application parce que le Rwanda ne peut pas continuer à défier. Aujourd'hui, c'est le monde entier. Je vis Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, on sort appeler Rwanda de retirer ses troupes dans le sol congolais. Et c'est ce qui doit nécessairement passer pour que cette paix puisse avoir lieu. Mais le peuple congolais doit s'assurer qu'ils ont aujourd'hui un président très responsable qui cherche rien que l'amélioration chaque jour du quotidien de la population congolaise. Aujourd'hui, dans ces discours, le chef de l'État aussi a évoqué ce qui est aussi aujourd'hui, il y a baisse à la pompe du carburant aujourd'hui qui montre aussi cette bonne volonté. C'est là, en profite tout le monde, quel que soit le genre du côté de l'opposition ou du côté de la majorité, tous ces temps congolais, lorsqu'il y a de bonnes choses comme telles, nous en profitons, nous tous. Et le chef de l'État, il était vraiment à la hauteur de son discours. Il a réellement fait pour nous montrer que dans cette année 2025, il y a eu la traité ou la construction aussi de plusieurs voies, surtout des routes en dessert agricole. Et pour nous permettre les choses que nous produisions dans nos différentes provinces, ça puisse quitter de la province X pour une province Y, il faudra des routes en dessert agricole. Et aujourd'hui, les chefs de l'État en a fait mention parce qu'il y a eu plus de 8000 km qui ont été entretenus, asphaltés et
consorts. Vous allez chuter. Nous allons chuter pour dire que le chef de l'État, il était réaliste pour reconnaître qu'il y a eu des avancées, mais ils n'ont pas fait tout. Raison pour laquelle nous continuons à lui faire confiance. Et ici, ce pays appartient à nous tous. Nous devons aussi être conscients, lorsqu'il y a des autorités qui fournissent les efforts, nous, de notre côté, étant la population, nous devons les accompagner, à protégeant ce qui est déjà, et puis à leur faisant confiance pour l'amélioration de certaines histoires que nous avons encore besoin. Et par là, je vais ici rassurer parce qu'il y aura une... le gouvernement étant conscient, il faudra l'agriculture consort. Il y a 600 tracteurs qui sont déjà programmés pour donner réellement, pour que aujourd'hui notre peuple puisse y avoir le maïs, beaucoup de choses dans notre propre pays. Merci. Et il y a cette volonté, nous devons encourager les autorités en place, parce qu'ils ont démontré cette bonne volonté d'améliorer les choses. Merci beaucoup. Vous êtes à l'aise, hein? Je suis à l'aise parce que ça c'est bien. C'est politique. Merci de nous suivre. C'est les directs de votre émission. Mesdames et messieurs, restons dans ces discours que nous sommes en train de creuser avec mes invités. Félix Tshisekedi sur l'accord RDC-Rwanda. Il ne consacre aucune forme de partage de notre souveraineté. Ça, c'était au regard de la grande question qui n'a pas été posée, mais la grande question qui tourne autour de la clameur publique pour dire, certains parlent du bradage des minerais de la RDC dans ce qui est signé, entériné à Washington comme accord de paix, et l'accord deal, donc qui est le deal qui a eu lieu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Et Félix Tshisekedi parle ici pour répondre à cela. Il dit il ne consacre aucune forme de partage de notre souveraineté, c'est-à-dire les richesses congolaises sont le nôtre, l'intégrité territoriale, il faut la respecter, et donc le grand travail qui reste ici pour justement lier l'acte à la parole, c'est jeter hors état de nuire les rebelles qui sont sur nos territoires. Merci beaucoup. Je peux en profiter pour répliquer à ce que mon ami frère Omer venait de dire. Vous savez, moi, je ne me suis pas retrouvé quand il parlait. C'est comme quelqu'un qui sortait du coma et qui commençait à faire des proclamations qui sont déconnectées de la réalité sur le terrain. Okay. Lorsque M. Omer, c'est Omer, hein? S'arroge le droit de critiquer Daniel Bumba. Ah bon? Sans évoquer des éléments sur lesquels son argumentaire devait être étayé. Il parle de Kimwenza. Mais lui-même, il est de mauvaise foi. Monsieur Omer, tu es de mauvaise foi. Excusez-moi de vous dire ça. Mais c'est toi là, excusez-moi, qui avait clamé tout haut que Daniel Bumba avait mal fait pour avoir lancé des chantiers partout. C'était toi le premier à critiquer cela. Lorsque Daniel Bumba vous avait dit, oui, lorsque Daniel Bumba vous avait dit, il a hérité d'une situation catastrophique. Il faudrait faire en sorte que les fils et filles, les routes prioritaires doivent exister. Il doit regarder des routes prioritaires. On ne va pas consacrer toute une émission d'une heure du temps pour parler de Daniel Bumba. Il ne nous a rien donné, hein. Bon, ce n'est pas le fait d'avoir quelque chose qu'il faut parler, mais on doit parler parce qu'il y a des choses qui sont... Bon, parlons de Félix, parce que vous me l'avez interdit. Même des heures du temps, on peut en parler. Hein, vous êtes... parce on que... peut parler de lui-même parce que vous, dès ici, vous êtes devenu allergique. Ah bon? C'est que moi, je parle de Daniel Bumba. Ah bon, même les journalistes. J'entends alors... Ah bon? J'entends alors le sujet. C'est des faux bruits, hein, quand tu es journaliste. Bon, excusez-moi, je retire. Alors, nous parlons du discours du chef de l'État. Quand les chefs soulignent que l'accord avec le Rwanda, signé sous la médiation du président américain Donald Trump, ne porte aucune atteinte à la souveraineté de la RDC. C'est pour éclaircir ceux-là qui pensent qu'il y a un deal qui allait dans le sens de brader la République démocratique du Congo avec toutes ses richesses. Ouais, bien entendu, le chef de l'État avait raison.
Mais avant, je voudrais signaler que tous ceux-là qui ont un regard contraire à ce que le chef de l'État a dit, ce sont des haineux, tout simplement. Ce sont des gens qui ont de la haine sur la personne de M. Tshisekedi, mais ils oublient que ce qu'ils sont en train de faire, demain, ça peut devenir très catastrophique pour notre pays et nos enfants seront assujettis à la cérémonie de Paul Kagame et aussi de Rwandais. Chef de l'État, avant même, nous ne pouvons pas refaire l'histoire, mais il faudra dire que lorsque les hostilités ont commencé avec le M23, le chef de l'État était le premier à dire que cette histoire, il ne s'agit pas de l'initiative des Congolais, ce sont des Rwandais qui sont derrière cette guerre. Ils ont essayé de recruter les Congolais malléables d'entre nous, assoiffés de l'argent, qui sont prêts à tuer leurs frères, même à cause de la farine. Donc, les gens ne croyaient pas au chef de l'État. Lorsque le chef de l'État critiquait, le chef de l'État décriait que le Rwanda est derrière cette situation, nous avons vu M. Ambongo dire que le chef de l'État ne pleurniche pas, le chef de l'État prend des décisions. Comme pour dire qu'il ne faudra pas crier sur celui qui nous a toujours fait nourrir. Donc Kagame. Le chef de l'État, en évoluant, il a pris une décision, c'était devant la représentation nationale, mais dans un autre cadre, parce qu'il y avait aussi d'autres couches de la population. Et il avait dit que même s'ils viennent devant ma porte, je ne céderai pas à ce qu'il y ait des dialogues, parce que les dialogues, c'est pour encourager encore l'infiltration au sein de notre population. Voilà pourquoi il avait dit, à moins qu'on me dégomme ou qu'on me chasse. Tant que moi, qu'on me tue, tant que moi je suis là, je ne céderai pas à ce que M. Kagame est en train de dire. Nous sommes allés au niveau de Washington parce que en Afrique, Kagame ne voudrait pas qu'il y ait une négociation, qu'il y ait un accord de paix. Et Washington a récupéré la situation, mais nous savons nous-mêmes que, même si nous sommes partis là-bas, c'est les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, qui soutiennent et qui continuent à soutenir le Rwanda. Là, nous le savons. C'est-à-dire, nous sommes allés pour dire, OK, au lieu de passer par une personne interposée, la RDC est disposée de vous offrir ce que vous voulez, à condition que nous ayons la paix, que nous travaillons ensemble pour que la République démocratique du Congo se développe aussi en profitant de ces minéraux. Mais nous avons constaté après avoir signé, moi j'ai un sentiment, je ne sais pas si tout le monde constate ça, que Trump nous a roulé dans la farine. Parce que selon ce que moi je pensais, jusqu'ici on ne pouvait plus parler des hostilités au niveau de l'Est de la République. Ce qui veut dire qu'il faudra lancer un appel patriotique. Mais lui-même, Trump était incapable de répondre à la question qui lui a été posée sur la datation que les éléments, les groupes, les troupes étrangères devraient quitter les sols congolais. Il était incapable de répondre à cette question. Et face à tout cela, qu'est-ce que la République démocratique du Congo, en tant qu'une nation souveraine, peut-elle faire pour alors s'acquitter de ceux-là qui empiètent son intégrité? La souveraineté de notre pays ne doit être défendue que par ses propres fils. C'est-à-dire? Et les autres là ne viendront que pour non seulement en appui, est-ce que même cet appui-là sera sincère? Non. Moi, je ne pense que non. L'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, orchestrée par les États-Unis d'Amérique, même la France, et tout ça, par le biais du Rwanda, date de longtemps et nous devons être sérieux sur ces points-là. On a assujetti notre armée en connaissance des causes, que même si nous parvenions un jour de nous relever, mais il sera impossible avec l'armée infiltrée, parce que le financement, même depuis 2005, l'Union européenne avait même financé à ce qu'il y ait même l'infiltration au niveau de notre armée à travers le brassage et le mixage. Vous savez tout ce qui s'est passé. Donc on nous a mis
à terre, on nous a mis dans une situation où la défense de notre souveraineté s'avère très difficile. Et malheureusement, en dehors de ça, nous avons des Congolais non patriotiques. Et là, moi, je citerai M. Ambongo en regardant droit dans vous allez chuter, nous sommes caméras. Oui, je vais chuter. Je ne le dis pas pour rien. Vous savez, lorsque le gouvernement congolais a pris l'initiative à travers les FONAREV pour aller plaider au niveau des institutions internationales à ce que la RDC qui soit reconnue qu'il y a un génocide qui s'est perpétré au niveau de la RDC. Et il y a des condamnations qui ont commencé à pleuvoir, mais des condamnations individuelles parce qu'il y a des pays pris isolement qui commençaient à condamner ce qui se passe au niveau de la RDC orchestré par le Rwanda. Nous avons vu M. Ambongo dire qu'eux ne sont pas pour des sanctions. Donc il faut tout simplement dialoguer. Comme pour dire la RDC doit continuellement subir des exactions orchestrées par les Rwandais. Et moi je vais encore dire que l'Église catholique n'a jamais été aux côtés de la population congolaise. L'Église catholique joue double jeu pour l'enlisement de la situation afin de se faire toujours très important. Souvenez-vous, lors de l'assassinat de M. Lumumba, l'Église catholique a joué un rôle très important en faisant la mauvaise campagne contre Lumumba, que Lumumba serait un communiste avec une définition propre à eux. Alors nous demandons à tout le peuple congolais de se tenir fort, même si on parvenait à renverser les pouvoirs, mais le chef de l'État s'entrera toujours dans l'histoire parce qu'il est le seul à faire que notre pays ne soit pas sous le joug d'un pays étranger qui est le Rwanda. Vous avez la parole. Ici, il y a le jeu qui se joue déjà autour du respect, de l'applicabilité de cet accord entériné par les deux chefs d'État, Tshisekedi et Kagame à Washington. Alors, au cas où le Rwanda, la République sœur, ne respectera tel pas en tant que République cet accord de paix, quelles sont les options que peuvent lever la République démocratique du Congo pour sauvegarder son intégrité? Merci beaucoup, mon très cher Chris. Je note que mon co-débatteur en face, je ne vais pas revenir sur ce que M. John a parlé, surtout le nom de Bumba, parce qu'il n'a pas pu même dire le contraire à propos de ce que je venais de le parler. Mais laissez-moi au moins passer un message, parce que j'ai vu un message ici, pas un message, mais 3 messages. C'est comme si quelqu'un nous a pris en retard. Laissez-moi passer ce message à Lingala. Dire comme ça. Bandeko na biso nyonso ba Kongomani bozala mitema na bino ezala ya kokita. Na Uvira ata M23 moko te asili kokota kuna. Ezali nde ba bilombe na biso oya FARDC pe bandeko na biso ba wazalendo o bazwi mokano ya ko défendre mboka kino na sacrifice suprême nde bako batela mboka. Monguna ta moko te azali. Donc bitumba o boko yoka kuna ezali na Uvira te ezali mosika lokola badongolo misu balingaka toujours ya ko mettre o ezali panique na mitu ya bato nde balingi ba memela biso message wana ya lokuta. C'est bien expliqué. Je reviens pour dire ceci, mon frère. Aujourd'hui, même l'autorité des États-Unis d'Amérique est mise en jeu. Raison pour laquelle nous appelons à la responsabilité des États-Unis d'Amérique. Parce que le Rwanda doit nécessairement respecter sa signature, son engagement. Dans les cas contraires, nous devons avoir des sanctions directes et ce que les États-Unis doivent faire réellement, il doit s'impliquer directement. Mais par contre, moi étant le coordonnateur d'une structure dénommée Collectif des jeunes conscients pour le changement de la République, à l'époque nous l'avons dit,
nous l'avions dit pour dire que les gens qui partent pour négocier doivent maîtriser l'histoire pour ne pas donner de béquilles à notre adversaire. Très bien. Nous l'avions dit pour dire que les FDLR que les Rwandais ont toujours utilisé comme prétexte, aujourd'hui, ça nous pose un petit problème parce que les négociateurs, les gens qui sont partis en premier depuis Angola, ils ont reconnu que les gens là, ils sont réellement en République démocratique du Congo en train de nuire à la sécurité du Rwanda pour signer cet accord. Et maintenant, aujourd'hui, ça nous dérange aussi parce que les Rwandais utilisent toujours ces prétextes pour s'accrocher, pour dire que nous sommes en train de combattre le FDLR. Maintenant, la responsabilité de neutraliser, c'est à nous. Or, dans des zones où le Rwanda disait avant que les FDLR là, entre guillemets, soi-disant, ils seraient réellement en Goma, ou là où ils sont actuellement, mais combien ils ont déjà capturés depuis qu'ils sont là? Pour dire que c'est un prétexte que le Rwanda a toujours utilisé. Mais à cette étape où nous sommes, la RDC, d'abord étant un pays souverain, doit toujours être éveillée pour défendre sa souveraineté. Maintenant, la communauté internationale doit s'impliquer. Dans le cas contraire, le peuple congolais doit tirer des conséquences pour dire que cette communauté internationale, particulièrement ici je parle de l'États-Unis d'Amérique, serait complice. D'où il doit s'impliquer pour mettre fin à cette aventure du Rwanda. Merci. Merci Omer. Vous voulez dire quoi encore? Non, merci beaucoup. Je voudrais saluer Maître Corneille Madimba, qui est le conseiller juridique de son Excellence, monsieur le ministre des Travaux publics. Et je voudrais dire à tout le peuple congolais, principalement la population quinoise, que c'est qu'il y a la pluie et nous savons ce que tout le monde est en train de vivre. Mais cette situation d'inondation et autre chose, la pluie ça se vit dans des grandes villes comme Pékin, Tokyo, et aussi Ottawa. La gérance de ça, ce n'est pas idem. Merci beaucoup. Mais Bumba doit dégager, doit quitter. Laissez-moi les annoncer en lançant ces messages. Lomami, les ingénieurs du programme 145 territoires abandonnés, malgré les promesses réaffirmées au sommet de l'État. Les contrastes est choquant alors que le chef de l'État, devant les congrès, aujourd'hui, a réaffirmé son engagement envers le programme de développement local des 145 territoires. La réalité sur terrain dans la province de Lomami est totalement opposée. Souffrance, abandon, précarité et silence administratif. Ce que le président a déclaré devant les congrès dans son intervention, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné des paroles fortes, mais sur terrain, dans les Lomami, c'est exact contraire. Une réalité qui scandalise. Depuis le lancement des travaux en juin 2023, les IPO vivent un calvaire. Paiement irrégulier dès le début, puis carrément inexistant. Contrat de 6 mois renouvelables, jamais respecté. Beaucoup n'ont aucun contrat à ce jour. Ingénieurs abandonnés, sans moyens de logement, certains dormant dans les églises, incapables de voir leur famille, faute de moyens. Endettés, humiliés, réduits à une misère indigne de leurs fonctions. Travaux inachevés, faute de prise en charge. Comment un programme présenté comme moteur du développement peut-il produire une telle souffrance humaine? Un mémo ignoré depuis le 21 novembre de cette année. Face à la situation intenable, un mémorandum officiel a été déposé le 21 novembre de cette année. Il détaille les abus, les conditions inhumaines, les violations flagrantes, des engagements pris, aucune réaction ni de la coordination, ni de la province, ni du gouvernement. Pendant ces temps, ceux qui construisent l'avenir du pays sont eux-mêmes détruits. Appel solennel au chef de l'État
d'urgence est réel. Monsieur le Président, votre discours affirme un engagement national, mais sur les terrains dans la province de Lomami, vos ingénieurs vivent une catastrophe silencieuse. Nous vous implorons d'en faire une priorité nationale car la dignité humaine est en jeu. Le programme est en train d'échouer par manque de gestion. Les ingénieurs portent seuls un fardeau qu'ils ne peuvent plus supporter. Le programme des 145 territoires ne réussira jamais tant que ceux qui l'exécutent sont abandonnés à leur triste sort. Merci de nous avoir suivis. À cela plus tard.